On prend des nouvelles des nôtres qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale. Mais on s'en va pas bien loin ce soir. On s'en va à Ottawa alors qu'il s'apprête à affronter le Canadien. C'est un gars que je connais depuis qu'il avait 17 ans et qu'il est débarqué chez les Panthères de Saint-Jérôme dans la Ligue junior 3A, alors que son frère, âgé de 20 ans, que les Panthères voulaient mettre sous contrat, a exigé de signer l'entente à condition que les frères Athème accordent une chance à son petit frère. Ils l'ont fait, ils ne l'ont jamais regretté. Il a joué là, il a joué à Lewiston dans la Ligue junior majeure du Québec l'année suivante et gradué dans la Ligue nationale. Les occasions sont rares, très content de faire un brin de causette avec toi. David Perron, comment ça va? Salut JC, j'ai trop d'enfants maintenant, j'ai pas le temps de parler autant qu'avant, c'est pour ça. Écoute, David, puisque tu ouvres cette porte-là, je m'étais promis de ne pas en parler, mais comme tu ouvres cette porte-là, je veux juste te dire qu'on est tous derrière toi, qu'on a tous été très touchés d'apprendre que tu avais cette épreuve à traverser en début de campagne. Mais là, j'entends la voix, le sourire dans ta voix, je vois ton visage plus heureux, plus détendu. Ça fait chaud au cœur, David. Alors, on est vraiment, vraiment content que tu aies traversé cette épreuve-là. Ah, merci beaucoup. Ça a été une année assez différente de ce côté-là, effectivement. Mais honnêtement, je suis juste content là, que mes coéquipiers, les gens du hockey ont été là pour me supporter. Au travers de toutes les organisations dont j'ai joué depuis le début de ma carrière, j'ai eu des appels assez régulièrement de plein de personnes. Donc, extrêmement content. Puis c'est là qu'on voit que le monde du hockey est petit, puis on se sent les coudes quand quelqu'un va pas bien, puis ils ont pris soin de moi. Écoute, c'est magnifique, David. C'est confirmé. Les Sénateurs, vous êtes en série éliminatoire. Ton dernier match en série remonte au printemps de 2022 avec les Blues que tu aimais tant. Dans ces 3 années-là, y a-t-il un moment où tu as douté? Y a-t-il un moment où tu as eu peur de ne plus jamais vivre la frénésie, l'ivresse d'un match de série éliminatoire? Ah, ben regarde, effectivement, tu sais jamais, là, c'est quand la dernière fois, puis c'est sûr que l'année passée, quand on est passé si proche avec les Red Wings, j'y ai pensé tout l'été. Je voulais aller dans une situation que j'allais avoir la chance de pouvoir revivre ça, revivre l'intensité, l'excitement de tout ce que les séries amènent. Donc, je pense que les gars ont fait un travail exceptionnel ici pour, après toutes les saisons, de ne pas avoir fait les séries. Je suis vraiment content pour eux autres, spécifiquement un gars comme Thomas Chabot, Brady Tkachuk, Drake Batterson. Je pense que les gars, ça fait assez longtemps qu'ils travaillent extrêmement fort. Ils ont mangé leur pain noir ici, puis on va vivre cet excitement-là en équipe. Là, Dave, tu nommes 3 kids extraordinaires, membres en règle de la jeune meute de loups à Ottawa. Toi, tu es comme un vétéran. Tu débarques au milieu de ce vestiaire-là à 37 pouces, bientôt 38, quelque part en série, si le dieu Bettman vous prête vie jusque-là parce que c'est à la fin mai. Ça a été quoi pour toi d'arriver au milieu de ce vestiaire-là puis de dire, ouais, OK, bien, je vais leur démontrer ma valeur, puis en même temps, j'ai une mission de montrer le chemin à ce groupe-là parce que mon expérience et ma conquête de la Coupe Stanley peuvent servir. Ah, ben les gars, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'est sûr qu'avec mon début de saison, c'était un petit peu plus difficile de s'établir, mais je pense que dernièrement, là, depuis la pause des 4 nations, j'ai eu la chance de m'établir. J'ai beaucoup plus de temps de glace qu'avant. Les gars voient un peu de quel bois je me chauffe quand les matchs serrent. Donc, c'est sûr que je suis fier de ça. Non, regarde, je pense que juste de vivre l'intensité avec ces gars-là, je pense qu'on est bâti pour avoir du succès en série. Puis, à part d'avoir 37 ans, là, le 28 mai, je pense que j'ai 25 ans dans mon cœur, puis j'ai la même âge qu'eux autres dans ma tête. Donc, j'espère que ça va continuer même longtemps. Mais ça, c'est très bon ce que tu dis là, parce que je te regarde aller depuis 3 semaines sur la glace. Moi, je t'aurais donné 23. Fait que toi, tu te donnes 25. Je t'aurais rajeuni encore plus. C'est incroyable. Mais je reconnais le David Perron que je connais dans le fond. C'est-à-dire un gars qui, lorsque l'occasion se présente et qu'il y a un moment à saisir, monte toujours son jeu d'un cran et joue toujours son meilleur hockey. Non, exactement. Je pense qu'on est excité, peu importe l'équipe contre laquelle on va jouer. Je pense qu'on a joué du très bon hockey récemment aussi.
je pense que c'est dans cette optique-là qu'on va. Là. On essaie de ne pas trop regarder trop loin. On essaie dans les 4 prochains matchs d'avoir notre A-game, comme on dit en anglais, là, notre match numéro 1 pour justement pas avoir à flipper la switch juste quand les séries vont commencer. Puis j'ai hâte de voir comment un gars comme Brady Tkachuk va se comporter en série. Je pense qu'on sait tous comment il va se comporter. Mais quand tu as un leader comme lui qui va faire ça tous les soirs, je pense qu'il peut nous amener loin en série. C'est intéressant ce que tu dis sur Brady Tkachuk, David, parce que tu as eu la chance, là, en ces nombreuses années dans la Ligue nationale, de servir sous plusieurs capitaines différents. Qu'est-ce qui fait que Tkachuk se distingue des capitaines prédécesseurs sous lesquels tu as travaillé? Je pense que ce qui est différent de lui, c'est qu'il peut impacter un match de plusieurs façons. Que ce soit marquer un gros but au bon moment, il peut marquer autour du filet, il peut marquer avec distance avec son lancer du poignet. Il peut impacter un match, évidemment, du côté physique. Que soit la foule n'est pas dedans ou peu importe, on gagne par un but, on perd par 2 buts, il essaie d'amener de l'énergie au gars. Il peut, comme je l'ai mentionné, il peut impacter le match de cette façon-là. Donc, j'ai hâte de le voir aller. On l'a vu au tournoi des 4 Nations, c'était juste une semaine. Lui et son frère, ils ont joué du hockey exceptionnel. Donc, on imagine qu'il va jouer de même durant les séries éliminatoires pour nous. David, il y a un vieil adage qui dit que qui choisit prend pire. Hein? Ta grand-mère t'a sans doute déjà dit ça. En tout cas, la mienne me l'a dit à bien des reprises. C'est un vrai match de 4 points ce soir. Le Canadien vous bat à temps réglementaire. Il fait coup double. D'abord, il assure sa place en série éliminatoire. Et d'autre part, il se rapproche à un seul point de vous autres avec quelques matchs à faire au calendrier. Quand tu regardes ça, tu as des affinités très particulières avec celui qui a été un grand mentor pour toi, Craig Berube. Il coach les Leafs de Toronto. Si le classement ne bouge pas, vous affrontez les Leafs au premier tour. Et tu sais très bien, mieux que quiconque, comment les Leafs vont être durs à battre et durs à jouer contre en série éliminatoire. À l'opposé, les Caps de Washington se maintiennent, mais sont en ralentissement dans le dernier tiers de la saison. Points d'interrogation transformés en points d'exclamation cette année peuvent redevenir des points d'interrogation en série éliminatoire et ne pas se retransformer en points d'exclamation. Autrement dit, si tu avais à choisir, puis je te demande pas de te commettre, mais d'après moi, tu prendrais les Caps de Washington et non les Leafs de Toronto. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire, là, tu sais. Puis je te pose la question, tu sais, coudonc, tu choisis qui d'un deux? J'embarquerai pas là-dedans, JC, je peux pas. Tu le sais que ce côté-là, tu amènes des bons points de toutes les façons. Je pense que tu l'as mentionné, les Leafs jouent du bon hockey. L'entraîneur Craig Berube, pour moi, je le considère quasiment comme un ami maintenant. C'est un des meilleurs humains sur la planète. Il a pris soin de moi en tant qu'entraîneur d'une façon exceptionnelle. Il m'a donné la chance de me prouver, d'avoir beaucoup de temps de glace, de gagner une Coupe Stanley avec lui. Je lui souhaite beaucoup de succès, sauf si les Leafs jouent contre les Sénateurs. Puis de notre côté, on ne choisira pas. On se concentre pour le match. Ça risque d'être une atmosphère la plus près des séries qu'on va vivre jusqu'à temps que les séries vont commencer. Donc, c'est dans cette optique-là que nous autres, on approche ce match-là. Puis on est vraiment excités. Dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il n'est absolument pas question, ni pour toi, ni le reste de tes coéquipiers, de lever le pied ce soir contre Montréal. Non, exactement. Puis on va faire attention aussi de ne pas dire de phrases tomber sur le bulletin de board, là, comme on dit en anglais, d'une équipe à dire la mauvaise affaire. Nous autres, je pense, de notre côté, les Sénateurs, on est contents de faire les séries éliminatoires. On essaie de préparer notre jeu du meilleur temps possible pour arriver fin prêt en série. Puis le match de demain, il n'y a pas meilleure préparation que ça. En 2019, David est arrivé en janvier, un gars du nom de Jordan Binnington, sorti un peu de nulle part. Il est devenu l'histoire dans l'histoire, celui qui arrêtait tout derrière et vous a permis cette grande conquête aussi improbable, imprévisible, inattendue que salutaire, la Coupe Stanley. L'importance d'un bon gardien de but qui pique au bon moment et qui fait les arrêts-clés en série éliminatoire. Vous n'êtes pas en reste finalement à Ottawa avec Linus Ullmark. Parle-nous de ça. Oui, exactement. J'aime son calme. Au travers de la saison, il y a eu des très bonnes performances, il y en a eu des moins bonnes, puis il a tout le temps eu la même attitude. Revenir le lendemain à l'aréna, travailler fort, je pense que c'est important en série, justement. Tu peux gagner le premier match de la série, tu as l'impression que tu ne vas pas en perdre un. Tu perds le premier match, tu as l'impression que tu vas perdre les 3 prochains. Il faut que tu trouves le moyen de laisser ça tourner la page à chaque soir, à chaque performance. Puis je pense que son attitude, ses performances l'ont prouvé jusqu'à date. Cette saison avec nous autres, que c'est ça qu'il va faire, puis on est très content de l'avoir avec nous autres.
Curveball en terminant, mon chum. Ce soir, tu joues ton 1118e match en carrière. Qu'est-ce qui te rend plus fier? 1118 matchs ou une conquête de la Coupe Stanley? Oui, non, c'est difficile à. Je vais prendre la Coupe Stanley, ça c'est sûr et certain, mais effectivement, d'avoir joué tout ce nombre de temps, je pense que c'est 18 saisons jusqu'à date. Évidemment, plusieurs embûches. Qu'est-ce qui s'est passé de cette saison? Les blessures que j'ai eues dans le passé. J'ai trouvé le moyen de rester actif, de comme améliorer mon jeu. Je trouve les tendances de la Ligue nationale à tous les 5 ans, tu dois adapter ton jeu. Puis c'est ça que j'ai réussi à prouver à faire. J'ai prouvé que j'ai réussi à faire ça jusqu'à date. Donc, en espérant que j'en ai une coupe encore en dedans de moi. C'est sûr que tu en as une coupe en avant de toi. Tu as rien que 25 ans après tout. C'est toi-même qui l'as dit. Exactement. Non, t'as bien raison. Finalement, peut-être qu'il m'en reste 10-15 comme Zdeno Chara. On verra bien. David Perron, du fond du cœur, merci beaucoup. Jour de match, prends le temps pour nous. Les gens apprécient. J'aimerais ça qu'on se parle plus souvent. J'espère que toute la petite famille continue de bien aller le plus longtemps possible. C'est ce qui est le plus précieux. On se croise bientôt, mon ami. Bon match ce soir contre le Canadien, puis à bientôt. Merci, JC. Bien apprécié. Je suis content de t'avoir parlé.